Bienvenue à la capsule d'Ideal Family. Aujourd'hui, on va parler sur la psychothérapie et la PNL, la programmation neurolinguistique. Et on a une spécialiste ici, c'est Lubka Amigue, qui a de l'expérience à travailler avec ça, qui va nous mettre une lumière là-dessus. Alors bonjour Lubka. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la PNL? Oui, bien sûr. Donc la PNL, c'est quand même assez connu pour plusieurs différentes raisons. Ça a été utilisé en business, en privé aussi, en thérapie. Ce que j'adore de la PNL, c'est que c'est vraiment basé sur une expérience intérieure, comme une base ou comme une architecture de l'expérience qu'on va avoir finalement extérieurement aussi. Donc, par exemple, quand tout le monde a une idée d'une bonne expérience ou d'une mauvaise expérience, et le but de faire un coaching en PNL serait, par exemple, pour la plupart des gens, c'est à savoir traiter ou comment assimiler ou comprendre ou vivre différemment une difficulté dans leur vie. Ça peut être quelque chose qui s'est passé de traumatisant. Et si c'est possible, on va visiter cette expérience qui est assez, qui est très désagréable. Mais à côté de ça, on a aussi des expériences qui ont été agréables, qui nous renforcent, qui sont remplies d'amour, quand on est avec des gens qu'on aime, quand on est dans une situation ou un environnement qui nous fait du bien. On va aussi aller chercher et trouver les éléments qui font partie de ces bonnes expériences. Et ces éléments sont basés sur nos 5 sens, la plupart du temps. On a nos 5 sens extérieurs qui nous permettent d'observer et de déterminer certains éléments autour de nous, mais ces 5 sens sont aussi à l'intérieur de nous. Donc, quand on va chercher ces bons moments ou ces bons états d'âme et ces états d'être intérieurement, on va souligner, par exemple, les couleurs prédominantes, les sons qui participent à ces beaux états d'être. On va aussi aller chercher quelle partie de notre corps, où on le sent, comment on le sent, quelle texture, tout ça. Et donc, avec un processus d'ancrage, qui est finalement une mémoire cellulaire, nous apportons ces ressources dans les moments de la vie d'une personne où il y a eu des difficultés, où ils perdent leurs moyens, où ils peuvent se sentir juste pas complets ou déçus de comment ils peuvent se retrouver. Donc, en amenant ces ressources, le cerveau, en quelque sorte, on dit reprogramme, parce que pour le cerveau, il n'y a pas de notion de temps ou d'espace. Donc, quand on vit un moment, par exemple, si à 4 ans, on a traversé une difficulté, on peut, dans notre mémoire, dans notre état intérieur, revivre le moment et en même temps y apporter certaines ressources. Donc, tout d'un coup, le cerveau réenregistre ce moment avec des ressources qu'on pense qui vont être bénéfiques et du coup enregistre un nouvel état d'être. Donc, de quand quelqu'un avait 4 ans. Alors, tout ce qui en découle par la suite va nécessairement se transformer et changer notre façon d'agir ou de percevoir l'environnement. C'est très complexe. On est des êtres très complexes, en fait. Absolument. Tout à fait. C'est bien de mettre une lumière là-dessus. Et comment est-ce que tu travaillerais avec une femme enceinte? Est-ce que ça serait utile de faire ce travail avec eux? Et comment? Donc,
Oui, avec une femme enceinte, idéalement, même comme en tant que couple, quand un père et une mère veulent faire un travail sur eux-mêmes, je suggère souvent aux parents de faire ce travail de psychothérapie ou un peu comme un nettoyage intérieur. On fait des nettoyages physiques avant d'accueillir un enfant, mais aussi des nettoyages émotionnels et mentaux ou psychiques. Euh, c'est encore plus important dans le sens que tout ce qui est plus subtil en nous a une action ou va déterminer ce qui est physique en nous, va déterminer notre santé, nos actions, notre comportement. Donc, les pensées qu'on a, les émotions enrobent ces pensées, ils enrobent de désir ou de volonté, et ensuite, ça va finalement se manifester dans des actions ou, voilà, traduit en comportement ou en réaction à des événements extérieurs. Alors, c'est sûr, les gens qui viennent pour faire un travail sur eux-mêmes, finalement, deviennent beaucoup plus maîtres d'eux-mêmes pour déterminer la façon de vivre, la façon qu'ils veulent choisir de vivre. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à un enfant futur, c'est de créer un espace qui est accueillant, qui est rempli d'amour, qui est lucide, libre, lumineux. C'est comme on veut déménager, c'est une maison pour l'enfant pendant 9 mois, mais cette maison va vraiment déterminer aussi tout le reste de sa vie. Le capital santé de cet enfant, bien sûr, on peut en parler, c'est plus mesurable, mais aussi le capital émotionnel, psychique et encore plus haut sûrement aussi. Donc, oui, un travail à faire sur soi-même pour les parents, c'est capital avant d'être enceinte. Et ça peut nous donner l'habitude, ça peut nous donner un peu cette lancée pour savoir comment mieux accueillir, gérer et réagir à des situations qui ne sont pas toujours toutes roses ou bleues ou agréables pendant que la maman elle est enceinte. Donc ça peut nous donner cette pratique nécessaire pour que une fois que la mère elle est enceinte, elle ait l'information nécessaire, mais c'est pas juste une question d'information, c'est comme un instrument, ça se pratique, une nouvelle capacité, une nouvelle langue, ça se pratique, et c'est pour une hygiène intérieure, une hygiène psychique, ça se pratique aussi. Oui. Voilà, merci. Alors, mais si jamais une femme n'a pas pu faire ce travail ou un père n'a pas pu faire ce travail avant, avant la conception ou avant la naissance, est-ce que c'est possible encore de faire un travail après? Oui, absolument. Donc, il n'est jamais trop tard, même en tant que grand-maman, c'est possible de faire ce travail. Euh, on est tous liés encore plus fortement quand on est dans une même famille. Même les enfants qui sont adoptés sentent un lien avec leur mère, même s'ils ne la connaissent pas. La mère peut sentir qu'il se passe quelque chose de dangereux pour son enfant, même si elle ne sait pas où il est sur la planète. Euh, c'est prouvé, c'est aller chercher le support scientifique. Mais ceci dit, euh, tout ce que une mère ou un père vont faire comme travail sur eux-mêmes, comme nettoyage, comme prise de conscience, euh, tout changement intérieur va nécessairement avoir un lien sur l'enfant et sur toute sa descendance. C'est bien magique alors cet effet. Quand les parents prennent conscience que ça peut améliorer même l'état de l'enfant. Oui. C'est merveilleux à savoir. C'était magique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est scientifique et depuis toujours, c'est du bon sens. On le sait quand on est maman, on le vit. Et donc, il n'y a plus de questions voilà, de magie ou d'incompréhension ou de miracle, mais c'est un miracle dans la beauté où ce qui est subtil prend beaucoup plus de valeur et de réalité dans le vécu.
Alors on peut en fait finalement programmer même le futur pour nous, pour nous-mêmes et pour le bébé en faisant ce travail. Oui, oui. Le programmer, je ne sais pas dans quelle limite on peut vraiment avoir comment on peut déterminer, mais dans tous les cas, on peut être dans le présent, surtout dans ce présent où on a des outils de travail. Donc, avec la psychothérapie, la PNL, c'est vraiment un outil où on peut se prendre en main, se prendre en charge et faire du bien tout d'abord à soi-même, choisir de vivre la joie, de vivre l'amour, de vivre la paix, de vivre les valeurs que tout le monde espère, mais où trop souvent notre instinct voilà, prend le dessus en fait. On dit que c'est la vie, on dit que on est humain, c'est sûr qu'on a droit à l'erreur, c'est sûr qu'on a on est habité par un monde d'instinct intérieur et voilà, l'histoire humaine est toujours cet équilibre entre nos deux aspects intérieurs et comment nous pouvons, en se liant avec une essence divine qu'on a à l'intérieur, une essence, appelez-le comme vous voulez ou comme ça vous correspond, notre essence qui est plus subtile, qui est plus élevée, comment elle peut tranquillement se transformer, voilà, comment nous pouvons l'accueillir en fait finalement, c'est ce choix et cette liberté que nous avons à choisir et à faire de la place, à accueillir. Il faut un peu laver un bol pour qu'il puisse accueillir une eau transparente. Sinon, elle va se salir avec tout ce qu'on a de notre passé et de notre généalogie qui nous rend des êtres uniques aussi. Mais voilà, ça redonne le pouvoir à chacun de choisir comment il veut vivre sa vie ou elle veut vivre sa vie. Et en étant une maman, en voulant accueillir un enfant, eh bien, cette responsabilité grandit car on a l'avenir de notre enfant dans nos mains. Et, je crois que si la société pouvait s'occuper de ces femmes enceintes, la surface de la Terre changerait en déjà une génération sûrement. Les anciennes cultures le savaient, les grandes cultures avec les philosophes grecs, en Égypte, voilà, on connaît l'histoire et ces cultures, bien sûr, faisaient vraiment plus attention à leurs femmes enceintes et dans les écrits, on retrouve combien cette période de 9 mois est importante. Voilà. Merci beaucoup, Lubka. Alors, on espère qu'on va pouvoir retrouver toute cette richesse qu'on a perdue un peu, qu'on puisse tout revivre comme ça a été dans le passé. Merci beaucoup pour avoir mis tellement une belle lumière sur la PNL. Bienvenue, merci à toi.